Pour résoudre ce genre d'inéquation, premièrement, nous avons dit qu'il ne faut jamais développer, sinon on va avoir du x au carré et on ne saura pas faire. Donc ici, on utilise le fait que c'est factorisé pour pouvoir utiliser le signe des produits. Dans la première ligne, je mets moins 5x plus 4. Dans la deuxième ligne, 7 moins 3x. Et dans la dernière ligne, je mets le signe de mon produit, à savoir moins 5x plus 4, facteur de 7 moins 3x. Au bout de mes lignes, ici, je vais écrire moins 5x plus 4 égale 0. X vaut donc moins 4 divisé par moins 5, ou encore x égale 4 sur 5. Ma deuxième ligne, 7 moins 3x égale 0. X est donc égal à moins 7 divisé par moins 3, ou encore 7 tiers. Ce que je viens de faire là est fondamental pour pouvoir ensuite savoir où sont mes zéros. Donc, il faut que je le voie écrit. Pas forcément en détail, mais en tout cas, je dois voir ici les deux valeurs pour lesquelles j'ai le 0. Je me pose ensuite la question de savoir lequel est le plus petit de ces deux nombres pour savoir dans quel ordre je les mets ici. 4 cinquièmes, c'est plus petit que 1, donc c'est celui-ci le plus petit. Je commence donc par 4 cinquièmes et je continue par 7 tiers. Pour éviter tout un tas d'erreurs, je remets ici mon moins l'infini et mon plus l'infini. Et donc je vous rappelle qu'on va toujours du plus petit au plus grand. Je mets maintenant mes traits en dessous, mais je ne mets pas des zéros n'importe où. Les traits, ça devrait presque être des pointillés, parce qu'à part l'endroit où j'ai un zéro, ces traits, en fait, ils sont inexistants. Alors, maintenant, je vais regarder où je mets les zéros, et grâce à ma ligne ici, mes zéros sont faciles à placer. Sur ma première ligne, au bout, il est écrit 4 cinquièmes, je mets un 0, au bout, là où il y a marqué la valeur là, donc 4 cinquièmes. Ici, pour ma deuxième ligne, il est écrit 7 tiers, je mets un 0 à 7 tiers. Pas n'importe où, etc. Maintenant, je vais m'occuper de mes signes. Mes signes, ici, je regarde le nombre qui est le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x, pas le premier des nombres, vraiment celui qui est devant le x. Ici, j'ai une droite qui descend, puisque mon coefficient directeur est négatif. J'ai donc une droite qui va de plus l'infini à moins l'infini, ce qui veut dire que je mets plus jusqu'à ce que je croise un 0. Dès que je croise un 0, de l'autre côté, je ne mets que des moins. Comme si là, ça n'était qu'une seule et même grande case. D'accord? Mais je la sépare pour pouvoir visualiser plus facilement les signes. Ici, même chose, j'ai à nouveau une droite qui descend, qui part de plus l'infini, donc je mets des plus. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de 0, donc je continue à mettre des plus. Un 0, je mets des moins, autant qu'il faut à droite. Maintenant, j'ai ma ligne solution. Donc, je la sépare un petit peu des autres lignes. Ma ligne solution, je vais utiliser la règle des produits que vous avez apprises en 4e ou en 5e. Quand j'ai 2 plus, le résultat est forcément positif. Les plus, de toute façon, ne font pas changer les signes. Les plus, ils ne nous intéressent pas. Ce n'est pas eux que je vais compter. 0 fois n'importe quoi fait 0. Là, j'ai un moins, un seul, donc le résultat est négatif. 0 fois n'importe quoi vaut 0. J'ai 2 moins, ils s'annulent, ça me fait un signe positif. Je termine en résolvant ce qu'on m'a demandé de résoudre au tout début, c'est-à-dire négatif ou nul, donc un moins ou 0. Moins ou 0, je regarde donc ici, dans la dernière ligne qui est ma ligne solution, où se trouve le moins, ou les moins. Ici, j'en ai qu'un, et c'est donc entre x égale 4 cinquièmes et x égale 7 tiers que ma solution est négative. Donc mon ensemble solution, c'est 4 cinquièmes 7 tiers. Et j'ai le droit de prendre le 0, donc mes crochets sont tournés vers l'intérieur de ma solution.